Ce que quelqu'un fait en 10 ans, vous pouvez le faire en 1 an. Cela signifie que si vous vivez ici pendant 100 ans, on a l'impression dans l'impact que vous avez créé, on a l'impression que vous avez vécu pendant 1000 ans. Tu vas tout de suite découvrir une vidéo exceptionnelle de Sadhguru que je t'ai traduite en français et qui a vraiment le potentiel d'améliorer considérablement ta vie si tu comprends ce qu'il partage et surtout si tu le mets en application dans ta vie. Sadhguru, c'est qui? C'est une personne aujourd'hui qui est suivie par des millions de personnes dans le monde entier. Il a une fondation qui est très connue en Inde et qui a un impact énorme non seulement sur tout un tas de personnes en Inde mais également partout dans le monde. C'est parti. Ce que vous appelez le potentiel humain n'a aucune sorte de limite mesurable. Il peut aller aussi loin que va votre désir, ou aussi loin que vous avez le courage de marcher. Quand on parle de potentiel, de libérer le potentiel humain, il ne s'agit pas d'atteindre le sommet. Il s'agit d'une trajectoire. Parce que ce qu'est notre vie est une combinaison d'une certaine quantité de temps et d'énergie. Le temps passe au même rythme pour chacun de nous. Si vous asseyez, il s'écoule. Si vous dormez, il s'écoule. Si vous faites quelque chose, il s'en va. Si vous ne faites rien, il s'en va. Que vous soyez heureux ou malheureux, il s'en va. Le temps s'écoule pour chacun de nous. Il n'y a donc qu'avec l'énergie que vous pouvez faire les choses différemment. Si vous portez vos énergies à un certain niveau d'intensité et de possibilité, ce que quelqu'un fait en 10 ans, vous pouvez le faire en 1 an. Cela signifie que si vous vivez ici pendant 100 ans, on a l'impression dans l'impact que vous avez créé, on a l'impression que vous avez vécu pendant 1000 ans. Simplement parce que vous avez géré vos énergies vitales d'une certaine manière. Donc pour moi, avoir un impact pour un être humain signifie à quel point êtes-vous devenu conscient. C'est très important. Parce que si vous êtes dans un état de cycle compulsif, alors votre énergie est gaspillée dans tant de choses. Si on observe des gens dans une journée, prenons par exemple 24 heures, de toute façon la plupart des gens prennent des médicaments en Amérique pour dormir. Donc 8 heures signifie que 1/3 de votre vie s'est écoulé. Et les 2/3 restants, ils doivent manger, prendre une douche, faire ceci ou cela. Encore 2 ou 3 heures sont parties. Donc littéralement 50% de la vie s'est écoulée au quotidien, juste pour l'entretien de base de cette vie. 50% du temps est passé dans l'entretien. Les 50% restants de ce qu'ils ont, si vous regardez chaque mouvement qu'ils peuvent faire avec leur corps, leurs réflexions, leurs émotions, vous verrez beaucoup de choses se passer dans les cycles compulsifs. Ou en d'autres termes, si vous êtes un peu sensible à la vie, vous réaliserez que vous êtes le plus gros problème de votre vie. Il y a des preuves médicales et scientifiques solides pour montrer que seulement lorsque vous êtes dans un état d'expérience agréable, votre corps et votre cerveau fonctionnent au mieux. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Quel que soit l'impact ou la réussite, l'atteinte des objectifs ou la croissance ou quoi que vous disiez à un niveau dans le monde physique, il s'agit de la façon dont vous exploitez votre physiologie et votre processus psychologique, n'est-ce pas? Si votre corps et votre esprit travaillent contre vous ou travaillent pour vous, c'est une grande différence. Il y a donc suffisamment de preuves pour montrer seulement lorsque vous êtes dans des niveaux d'expérience agréables, cela se passe le mieux pour vous. Évidemment, la joie vient en premier, puis la croissance. Si vous êtes constamment joyeux et vous n'avez pas peur de souffrir, car vous comprenez que toute expérience humaine vient de vous, et donc vous avez réussi à créer le genre d'expérience que vous voulez, alors la croissance est possible et brutale. Si vous avez peur de tomber et de souffrir, vous n'irez pas très haut, n'est-ce pas? Comment aidez-vous les gens sur cette voie? De nombreuses façons de le voir. L'un des moyens les plus simples de le voir est que toute expérience humaine a une base chimique. En ce moment, disons que vous êtes joyeux. Si vous regardez votre chimie, elle sera d'une certaine manière. Si vous êtes malheureux, si vous vérifiez votre chimie, elle sera d'une manière complètement différente. Maintenant, nous avons une technologie avec laquelle vous pouvez créer une chimie de sérénité. Donc ma chimie est sereine, peu importe ce qui se passe. Il y a tellement de drama qui se passe autour de moi,
mais c'est un privilège que je me suis gardé. Que je sois joyeux ou malheureux, que je sois en paix ou dérangé, ces privilèges, je ne les accorde à personne d'autre. Je les garde pour moi. Je pense que chaque être humain devrait le faire. Que les privilèges de la nature de votre expérience doivent être entre vos mains. Parce que quand vous essayez d'agir dans le monde, il existe de très nombreuses forces. Toutes ne coopèrent pas toujours. Parfois elles coopèrent, parfois elles ne coopèrent pas. Plusieurs fois, elles se retourneront contre vous. C'est la nature du monde, c'est ainsi qu'il devait être. Le monde ne sera jamais à 100% à votre façon. Et je suis heureux qu'il en soit ainsi. Je suis heureux que cela ne se passe pas à votre façon. Un peu à ma façon, un peu à votre façon, un peu à la façon de quelqu'un d'autre. C'est ainsi que le monde devait être. Notre bonheur et notre joie, dans la majorité des cas, pour la majorité des êtres humains de cette planète, est trop dépendant de facteurs extérieurs, alors que tout doit être cultivé à l'intérieur. Il y a combien de personnes, par exemple, qui pendant des jours, des semaines, voire des mois, vont se prendre la tête parce que un jour, par exemple, il y a quelqu'un qui leur a dit quelque chose qu'ils n'avaient pas envie d'entendre. Et forcément, dans ta vie, ça se passera pas toujours comme prévu. Tu vas rencontrer des gens qui te diront des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Tu vas être soumis à tout un tas d'objections, de freins, de barrières. Il y a plein de choses que tu n'avais pas prévues. Il y a des mauvaises nouvelles également qui arrivent dans la vie. Et ça fait juste partie de la vie. Au maximum, il faut que tu essayes de cultiver, que ça soit ta joie, ton bonheur, ta sérénité à l'intérieur. Et qu'il soit au minimum dépendant de ce qui va se passer à l'extérieur. Alors bien sûr, tu seras impacté par ce qui va se passer à l'extérieur. Mais quand tu es dépendant à 100% de tout ce qui se passe à l'extérieur, malheureusement, c'est le meilleur moyen au final de survivre et pas vraiment de pleinement vivre ta vie et surtout d'exploiter toutes les possibilités que tu as dans ce monde. Pour avoir des enfants et les élever d'une manière qui les empêche de tomber dans certains de ces pièges, que devrions-nous faire ? Combien de parents oseraient et encourageraient leur enfant à ne pas s'identifier aux parents, à ne pas s'identifier à la religion qu'ils suivent, à ne pas s'identifier à la limite raciale et nationale, les préjugés qu'ils détiennent. Toutes pensent que ces choses sont sacrées, n'est-ce pas ? Ce sont les choses qui détruisent le potentiel humain. Que vous souhaitiez changer un être humain, je vois ce terme et ça me fait mal quand les gens disent « j'ai été élevé comme un catholique, un baptiste, un chrétien, un musulman ou autre. J'ai été élevé. » Vous ne devez élever que du bétail et des moutons. Vous n'élevez pas des êtres humains. Vous devez cultiver un être humain. Vous devez donner de l'espace, de l'amour et du soutien pour qu'un être humain grandisse, car chaque être humain est capable d'une possibilité unique. Élever, c'est comme un troupeau. C'est ce que vous élevez. Vous n'élevez pas un individu, n'est-ce pas ? Alors pour ça, il faut arriver à un certain niveau de maturité en nous. La chose la plus fondamentale est que nos enfants n'ont pas besoin de nous ressembler, de penser comme nous, d'agir comme nous, d'être nous en aucune façon. Un enfant n'est pas un héritage. C'est une vie. Et c'est une vie individuelle. Elle doit être ce qu'elle doit être. Eh bien, si je ne l'influence pas, maintenant la peur est que quelqu'un dans la rue va l'influencer, ou les réseaux sociaux vont l'influencer. Alors cultivez l'enfant afin qu'il sache que l'intelligence intrinsèque et être humain est plus important que d'être influencé par ceci ou cela, peu importe ce que c'est. Que ce soit une filiation, ou un prêtre, ou un gourou, ou un expert, peu importe qui. Les influences ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est que l'intelligence intrinsèque trouve son plein potentiel. Je pense qu'avant d'avoir des enfants, il est d'abord extrêmement important et capital et de notre responsabilité d'avoir fait le ménage
dans notre tête, d'être conscient des potentielles limites, des potentiels blocages qu'on peut avoir dans notre vie et des croyances limitantes qu'on peut avoir, d'avoir nettoyé ça avant d'avoir des enfants. Parce que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la majorité des enfants qui grandissent avec les mêmes schémas, avec les mêmes limites que les parents. Le drame, c'est quoi? C'est que la majorité, malheureusement, des parents qui ont des limites, qui ont tout un tas de croyances limitantes sur tout un tas de sujets différents, ne sont pas conscients eux-mêmes qu'ils ont ses propres limites. Fondamentalement, si les gens comprennent que la source des expériences humaines est en vous, joie ou malheur, agonie ou extase, plaisir ou douleur, tout vient de vous. Si vous le comprenez bien, si je comprends, supposons qu'en ce moment, je pense que je suis malheureux à cause de vous, il n'y a pas de solution pour ma vie, n'est-ce pas? Car tout ce que vous avez à faire pour que je devienne malheureux, c'est marcher devant moi. C'est si simple. Vous n'avez pas à me tuer. Vous devez juste vous promener devant moi et je mourrai en moi chaque jour. Si je comprends que la source de ma joie et de mon malheur est en moi, alors vous savez quel est le choix évident. La joie. C'est le choix évident, n'est-ce pas? Donc cette chose fondamentale doit atteindre tous les êtres humains de cette planète. Votre expérience est entièrement déterminée par vous. C'est ce que signifie malheureusement le mot karma. C'est devenu autre chose. Karma signifie action. Donc, lorsque nous disons que votre vie est votre karma, nous disons que votre vie est entièrement votre création, à 100%. Ce qui se passe dans le monde, il y a de très nombreuses forces impliquées. Ce qui se passe en moi, c'est 100% moi, n'est-ce pas? Si vous ne vous en chargez pas, alors vous êtes dans une vie accidentelle. Lorsque vous êtes dans une vie accidentelle, l'anxiété est très naturelle. Supposons que vous conduisiez une voiture de manière accidentelle, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui se passe. Vous avancez simplement. L'anxiété va donc être naturelle. Tout moment accidentel crée de l'anxiété. C'est pourquoi la conscience veut dire ceci, que vous avez pris en charge les instruments de la vie, qui, au niveau le plus fondamental, est notre espace physiologique et psychologique. Vous vous en chargez. Maintenant, votre santé, bonheur, joie, extase, votre malheur, tout est entre vos mains. Vous les exercez comme vous le souhaitez. Les gens ont divisé l'univers. Ceci est important, ceci n'est pas important. Cette personne est importante pour moi, cette personne n'est pas importante pour moi. C'est important, c'est pas important. Vous avez divisé l'univers. Vous ne saurez jamais rien de cette façon. Concentration sans discrimination. Attention sans discrimination. Je ne m'occupe pas de vous car vous êtes quelqu'un avec un cobra dans le cœur, d'accord? Peu importe à qui je parle, avec qui je suis de la même manière, sans discrimination. Uniquement lorsque votre attention et votre implication sont sans discrimination, l'univers s'ouvre à vous. Quand vous discriminez, naturellement, vous êtes fermé. Ce qu'il dit là est extrêmement important et capital. Aujourd'hui, il est tellement facile de se livrer à ce jeu dans lequel on tombe un petit peu tous, qui est de juger des gens qu'on ne connaît pas, basés sur des choses qu'on a entendues et des hypothèses qui se sont formées également dans nos têtes. Et comme il le dit si bien, quand tu es constamment en train de participer à ce jeu, quand tu es constamment en train de juger des choses que tu ne connais pas, des gens que tu ne connais pas, ce qui se passe, c'est que tu te fermes et tu n'es pas ouvert à toutes les possibilités que cet univers peut t'offrir. Quand vous êtes si constipé dans votre tête que vous n'aimez que 3 ou 4 personnes, 3 ou 4 choses dans votre vie, comment voulez-vous vous ouvrir à l'existence? Parce que la vie se passe à cause de son ouverture. En formant les portes, vous mourrez à petit feu. Mourir à petit feu, c'est une torture. La vie est fantastique quand vous êtes pleinement vivant. Si vous êtes mort, c'est bien. Au moins les voisins peuvent le penser. Cela peut sembler pas vraiment compatissant, mais je dis que tout le monde meurt. Vous et moi mourrons, d'accord? Quand vous êtes mort, le jeu est terminé. Mais quand vous êtes à moitié mort, c'est une torture sans fin pour vous-même. Lorsque vous êtes torturé, bien sûr, vous le partagerez avec tout le monde. Retiens bien cette phrase, vous le partagerez
avec tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec des personnes qui sont dans une vie où ils ressentent la majorité du temps des émotions toxiques? C'est très rare qu'ils gardent tout ça pour eux. Ils vont déverser généralement leur colère, ils vont déverser leur haine, ils vont essayer de rallier des personnes à leur cause, etc., parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont raison. Et pourquoi ils sont convaincus qu'ils ont raison? Parce que la vie leur met sous les yeux tout un tas d'exemples pour soutenir et approuver leur vérité. Sauf que ces personnes ne se rendent pas compte que la vie, ils la voient de cette manière en rapport direct et en cohérence directe avec ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Quand tu fais ça, malheureusement, tu ne t'aides pas toi, tu n'aides pas non plus les autres et tu te fermes complètement aux directions ou au type d'émotion qu'au final tu voudrais au plus profond de toi ressentir, à savoir la joie, l'épanouissement, le bonheur, la sérénité. La douleur physique est une bonne chose parce que c'est votre préservation, votre mécanisme d'auto-préservation. Mais vous créez la souffrance dans votre tête. Alors la douleur qui arrive dans votre corps, vous la prenez dans votre tête et la multipliez 1000 fois ou 1 million de fois selon vos capacités ou votre stupidité et vous en souffrez 1 million de fois. Présentement, la plupart des êtres humains sont ainsi. Ce qui s'est passé il y a 10 ans, ils peuvent encore en souffrir aujourd'hui. Ce qui peut arriver après-demain, ils en souffrent déjà. Ils ne souffrent pas dans la vie. Ils pensent souffrir. Ils ne souffrent pas. Ils souffrent des deux facultés les plus fantastiques que les êtres humains seuls ont. Un sens vif de la mémoire et un fantastique sens de l'imagination. Pourquoi pensez-vous que la dépression, l'anxiété et le suicide sont si importantes aujourd'hui? Les processus de survie deviennent plus faciles que jamais. Croyez-moi, le matin, si vous avez besoin d'un seau rempli d'eau, si vous marchez 1 kilomètre jusqu'à la rivière pour avoir un seau d'eau, et que votre famille avait besoin de 25 seaux d'eau, vous n'auriez pas le temps de vous foutre en l'air. Maintenant, on a beaucoup de temps pour se foutre en l'air, car notre survie est mieux organisée que jamais. De plus, la plupart des êtres humains ne savent pas comment gérer leur biochimie sans activité physique. J'ai vu beaucoup de monde, en particulier les adolescents et adolescentes entre 12 et 16 ans, qui viennent à moi avec plusieurs problèmes en eux-mêmes. Si vous les laissez ainsi, ils peuvent se suicider ou même tuer quelqu'un s'ils restent dans ce genre d'état. En 2017, 18 600 enfants de moins de 18 ans se sont suicidés, dont 7 200 avaient moins de 15 ans. Alors les 12, 13, 14 ans qui doivent bouillonner de vie veulent se suicider. Pourquoi ? Évidemment, on fait quelque chose de fondamentalement mal dans la société, n'est-ce pas ? Nos objectifs et nos idées stupides de ce qu'est le succès les rendent complètement fous. Car nous essayons d'utiliser nos enfants comme des chevaux de course. La société dans laquelle tu vis aujourd'hui te fait miroiter tout un tas de choses comme étant la source de ton épanouissement et de ton bonheur. Sauf que ça ne l'est pas. Et généralement, ton épanouissement et ton bonheur, tu vas le trouver dans la simplicité, non dans la complexité, non dans l'atteinte d'un énorme succès, non dans l'atteinte d'une très grande richesse. Je peux te garantir qu'il y a des gens qui, d'un point de vue extérieur, ont en effet une très grande richesse, mais qui à l'intérieur d'eux ont une très grande pauvreté spirituelle. Et c'est pas le type de vie que tu as envie de vivre. Pourquoi ils ont cette pauvreté spirituelle ? Tout simplement parce qu'ils font des choses qui sont complètement désalignées avec eux-mêmes, qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire. Et c'est des gens qui sont dans des courses qui n'ont aucune fin. Quand tu rentres dans une course, et peu importe la course dans laquelle tu rentres, généralement, tu vas remettre à plus tard ton épanouissement et ton bonheur en disant j'ai cet objectif dans ma vie et j'irai bien quand j'aurai atteint cet objectif. Sauf que ça, c'est bullshit. Tu peux aller bien maintenant, tout de suite, dans le moment présent. Ça se cultive, c'est quelque chose qui s'entretient et tu peux avoir d'importants objectifs dans ta vie. J'ai personnellement des objectifs très importants. Mais n'oublie pas de t'épanouir et n'oublie surtout pas de profiter dans le chemin qui va t'amener également vers l'objectif. Parce que le chemin, il va peut-être être extrêmement long. Si tu ne profites pas dans le chemin, malheureusement, tu vas passer à côté de quelque chose d'essentiel. Quand vous assimilez la vie à une course, quand vous êtes en course, quel est l'objectif ?
Vous devez vite atteindre la ligne d'arrivée, n'est-ce pas? Quelle est la ligne d'arrivée de votre vie? La mort. Cela ne peut être un processus conscient, mais la vie en vous le comprend ainsi. Vous devez comprendre ceci, que vous en soyez conscient ou non, tout être humain. Maintenant, si vous vous rendez malheureux, vous devez comprendre que vous envoyez un message à chaque cellule de votre corps que je ne veux pas vivre. Vous ne l'avez peut-être pas encore dans votre tête, mais quand vous devenez malheureux, vous remarquez soudain que votre corps semble lourd. Et c'est comme il ne veut pas se lever par exemple de cette chaise. L'avez-vous vécu? Lorsque vous êtes heureux, vous êtes prêt à tout faire, rebondir, vous plier en arrière si nécessaire. Cela se produit car le message est allé à chaque cellule de votre corps. Ce type veut mourir. Elles pensent toutes que pouvons-nous faire pour l'aider? Mais d'ici là, bien sûr, vous récupérerez. Alors vous voulez mourir, vous voulez vivre, vous voulez mourir, vous voulez vivre. Le corps devient confus. Car vous devez comprendre que c'est un corps extrêmement intelligent. Il prend vos instructions. Chaque cellule du corps a un énorme sens de la mémoire et de l'intelligence. Si vous continuez à envoyer des mauvais messages, s'ils agissent, vous êtes mort. Parce que vous envoyez des messages contradictoires, vous n'êtes pas mort, vous êtes à moitié mort. Vous pouvez le dire comme vous voulez. Essentiellement, vous avez tourné votre intelligence contre vous-même. Ceci est censé travailler pour vous, mais maintenant, vous le faites travailler contre vous. Êtes-vous d'accord avec moi que nos vies, aujourd'hui en tant que génération de personnes, est devenue bien plus confortable et bien plus pratique, simplement à cause de notre compréhension de la science et notre exploitation de ces connaissances en technologie? Oui, clairement. On est la génération la plus confortable de tous les temps dans l'histoire de l'humanité, sans aucun doute. Nous sommes super puissants à cause de la science et de la technologie. Comme il existe une science et une technologie pour notre bien-être extérieur, il existe toute une science et une technologie pour le bien-être intérieur. Malheureusement, la plupart des cultures l'ont ignoré et pensent que si nous améliorons tous les arrangements externes, tout ira bien. Les États-Unis d'Amérique sont une déclaration énorme que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Le pays le plus riche de la planète, 70% de la population est censée prendre des médicaments sur ordonnance. Quand j'avais 25 ans, quand tout à coup des choses éclataient en moi, et j'ai réalisé que si je m'assois ici, fermant les yeux sans me déranger, naturellement je déborde d'extase, et chaque cellule de mon corps débordait d'extase. J'ai pensé au départ que je perdais la tête. Et encore, quand j'ai vu que sur une période de 6 à 8 semaines, quand j'ai vu que quand je fermais les yeux, j'entrais dans des états extatiques, je me suis clairement rendu compte que si je ne fous pas en l'air mon processus physiologique et psychologique, l'extase est la seule façon d'être. Vous n'avez rien à faire. Quand je l'ai réalisé, je me suis assis et j'ai planifié. Que signifie vivre dans un monde magnifique? Magnifique ne signifie pas juste une belle vue sur l'océan ou autre chose. Magnifique signifie que la vie humaine ici est agréable. Dans chaque être humain. La question, c'est pas ce que je porte, ce que je conduis, où je vis, mais comment je suis en moi, à l'intérieur. Ce que nous pouvons faire dans le monde est une question d'époque. Dans quelle époque de l'histoire nous existons? En conséquence, nous faisons des choses. Si vous étiez ici il y a 100 ans, on n'enregistrerait pas cette vidéo. On ferait quelque chose de différent. Mais l'expérience humaine est constante. Quelle que soit votre génération, vous pouvez être heureux ou malheureux. Il en a toujours été ainsi. Et ce sera toujours comme ça. Alors ce que nous pouvons faire dans le monde est soumis à de nombreuses réalités de l'époque. Mais comment nous pouvons être en nous-mêmes est toujours une possibilité. Ce qui est toujours une possibilité doit se manifester. Que vous couriez plus vite que Usain Bolt ou non, que vous escaladez le Mont Everest ou pas, ce n'est pas le but. Ces choses sont soumises au goût individuel et aux préférences et aversions individuelles. Mais votre expérience de la vie sur cette planète sera-t-elle agréable ou pas? Au moins cette chose, nous devons déterminer que l'expérience de la vie de chaque être humain sur la planète est agréable.
Nous devons faire beaucoup et c'est faisable. Partage et diffuse cette vidéo autour de toi, abonne-toi et active la cloche. Je vais te partager des vidéos et te traduire des vidéos incroyables dans les prochaines semaines qui, je pense, vont t'apporter une énorme valeur ajoutée. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.